Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez spéciale étant donné que ça va être une vidéo avec des DIY et des recettes. Je sais pas encore très bien comment appeler ça étant donné qu'il y aura aussi des essentiels, donc voilà, je vous laisse juger par vous-même et j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer en été, ce que je fais à chaque fois ou même pendant toutes les vacances, c'est faire une to-do list. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement noter qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc voilà, ça peut être des trucs très très simples comme aller au cinéma ou regarder un coucher de soleil ou quoi que ce soit, mais comme ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire et qu'est-ce que je peux faire pendant les moments où par exemple j'ai rien à faire. Ensuite, toujours dans l'idée de ne pas s'ennuyer, on va faire quelque chose qui est très très vu sur Pinterest ou Tumblr ou même dans des vidéos de youtubeuses américaines. Donc on va faire une boîte à idées, donc tout simplement je vais prendre un cure-dent et l'entourer de mes skin tape puis découper, donc voilà, vous voyez comment je fais, c'est pas très très compliqué. Ensuite je vais prendre un bic ou un indélébile, je vous conseille un indélébile parce que ça tiendra beaucoup mieux. Et on va venir écrire toutes sortes d'activités, donc faire un pique-nique, aller à la plage, sortir. Donc voilà, c'est pas obligatoirement des activités chouettes, vous pouvez aussi mettre des choses pour vos cours si jamais vous devez vous avancer ou si par exemple vous faites un instrument de musique. Mais donc voilà, vous avez compris le principe. Ensuite je vais vous proposer deux recettes qui sont hyper simples et très très bonnes et surtout assez rafraîchissantes quand il fait très très chaud en été, comme ça a été le cas la semaine passée. Donc pour commencer, on va commencer donc avec la tarte. Tous les ingrédients seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais donc comme vous voyez, je vais commencer par casser 2 œufs dans un bol. Puis on va rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Donc ici j'ai utilisé de la cassonade, mais vous utilisez n'importe quel sucre bien évidemment. Ensuite, étant donné que j'avais plus de sucre vanillé, j'ai utilisé de la poudre de vanille. Enfin, je sais pas trop bien comment ça s'appelle, mais vous pouvez faire ça avec du sucre vanillé bien entendu. Puis on va rajouter 20 centilitres de crème liquide et on va mélanger le tout. Ensuite, quand votre mélange est prêt, on va venir étaler la pâte brisée dans le moule et couler le mélange donc sur cette pâte brisée. Voilà, très simplement, essayez juste de ne pas en mettre partout. Et après on va venir replier les bords de la tarte pour créer une espèce de croûte. Et on va cuire le tout 40 minutes à 180 degrés. Mais en fonction du four, la cuisson peut varier. Donc moi je vous conseille de sortir la tarte du four dès que vous voyez que les bords de la tarte commencent un peu à brunir. Ça voudra dire que la cuisson est bonne. Après la cuisson, vous allez venir laver les fruits et laisser refroidir la tarte. C'est assez important parce que si la tarte est trop chaude, les fruits risquent de cuire. Et donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc quand la tarte est vraiment froide, on peut couper les fruits et les disposer tout simplement dessus. Puis je vous conseille de laisser la tarte au moins 1 heure au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Et puis après vous pouvez déguster. Donc on a décidé de servir la tarte avec une boule de glace et le smoothie mangue abricot. Donc voilà la recette. Donc pour commencer ce smoothie, on va éplucher la mangue. Donc je vous conseille d'avoir une mangue assez mûre, ce sera beaucoup plus simple pour l'éplucher et pour la découper et pour en faire le smoothie, donc pour pouvoir la mélanger au blender ou au mixeur. Donc une fois que vous l'avez bien épluché, on va pouvoir venir couper grossièrement des morceaux tout autour du noyau. Donc essayez de faire le moins de gaspillage possible. Ensuite, on peut couper des tout petits morceaux de ces gros morceaux justement pour faciliter la digestion du blender ou du mixeur.
Ensuite ça va être en fonction de vos goûts, donc tout simplement si vous trouvez que le smoothie est trop acide, vous allez rajouter des abricots et sinon vous n'en rajoutez pas tout simplement. Donc au total j'ai mis une mangue et 4 abricots, oui si je me souviens bien. Et donc en mélangeant le tout, on va rajouter petit à petit de l'eau. Donc au total on aura besoin de 500 ml d'eau. Et donc vous allez mixer le tout. Ici j'ai utilisé un mixeur étant donné que j'avais pas de blender chez moi tout simplement. Si vous avez un blender, utilisez-le, ce sera beaucoup plus facile. Et voilà, votre smoothie est prêt, il ne vous reste plus qu'à placer quelques glaçons à l'intérieur tout simplement pour garder le froid. Et puis vous pouvez servir. On va passer au dernier DIY qui est je pense mon préféré étant donné que c'est pour réaliser des polaroids. Donc voilà, les polaroids c'est tout simplement les photos, donc vous avez dû sûrement en voir un peu partout et tout simplement je trouve ça génial étant donné que ça coûte quand même assez cher et on n'a pas tous les moyens ou la possibilité de les acheter tout simplement. Et en plus ça demande pas beaucoup de matériel, donc comme vous voyez je vais d'abord découper mes images et puis je vais venir créer des cadres de 6 cm sur 8 dans du papier à très gros grain. Ensuite je vais utiliser du découpage, donc comme je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais vous pouvez aussi utiliser du Mod-Podge ou Mod-Podge, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, si vous en avez chez vous. Donc je viens tout simplement prendre cette colle et l'utiliser pour coller mon image tout simplement. Puis je vais repasser l'image avec la colle à nouveau en passant sur tout le cadre. Donc pour créer un espèce de film transparent et un peu brillant comme sur les Polaroids. Donc voilà ce que ça donne, n'hésitez pas à faire une deuxième couche si vous en avez envie, donc pour avoir un fini encore plus brillant. Et ne vous inquiétez pas si les photos se plient un peu, c'est tout à fait normal, c'est dû à la colle. Mais pour ça il vous suffit juste de le coincer sous un dictionnaire ou un objet lourd. Donc voilà, vos Polaroids sont terminés et il ne vous reste plus qu'à les accrocher. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé ma mason jar chez Emma pour 2,50 € je pense. Donc voilà, si vous en cherchez une, c'est vraiment pas très cher. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si ce genre de vidéo et ce format de vidéo avec plusieurs DIY en un vous plaît. Parce que moi j'ai vraiment adoré tous les filmer, voilà, ça change un peu d'habitude, mais vraiment j'ai bien aimé. Donc voilà, dites-moi tout, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.